de prier, mais j'aimerais que tu fasses encore plus que ça. Parce que l'attitude que tu es en train de prendre ne va pas t'aider à couler dans la présence de Dieu. Tu fais bien de prier, tu fais bien de prier. La Bible dit chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Nous savons que Dieu est présent ce soir au milieu de nous. C'est pourquoi nous prions, parce que nous savons qu'il va nous écouter et il va exaucer nos prières. Est-ce que quelqu'un peut exagérer ce soir dans la présence de Dieu? Même le sorcier doit dire, ça c'est le doigt de Dieu. Et puis l'ombre du Tout-Puissant, même les marabouts doivent dire, ça c'est le doigt de Dieu. Et puis l'ombre du Tout-Puissant, même les sorciers doivent dire, ça c'est le doigt de Dieu. Et puis l'ombre du Tout-Puissant, même les sorciers doivent dire, ça c'est le doigt de Dieu. 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 Aïe, 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 Tu fais bien d'invoquer le Seigneur ce soir. aïe, aïe, oh, aïe, aïe, signes de prodige, Adonai, Adonai. C'est des esprits de prophètes, Dieu de puissance infinie, Adonai, Adonai. C'est lui qui ouvre les yeux. Oh, Dieu de signes de prodige, Adonai, Adonai. C'est des esprits de prophètes, Dieu de puissance infinie, Adonai, Adonai. C'est lui qui ouvre les yeux. Aïe, aïe, J'entends quelqu'un invoquer Dieu. J'entends quelqu'un soupirer. aïe,
des signes et des prodiges. Adonai, Adonai. C'est des esprits, des prophètes. Dieu de puissance infinie. Adonai, Adonai. C'est lui qui ouvre les cieux. Oh, Nous allons l'invoquer ensemble. Est-ce que tu peux te tenir debout de là où tu es? Oh,
Emma.
La Bible dit ceci, il envoya sa parole et la parole le guérit. Je crois une fois de plus ce soir que Dieu va envoyer sa parole et que cette parole puisse guérir. Je nous invite à prier. Prie comme le psalmiste. Il a dit ceci, je serre ta parole dans mon cœur. Que cette journée ne soit pas une journée ordinaire. Je voudrais que tu pries, que Dieu te parle particulièrement. Et que la soirée d'aujourd'hui soit ta soirée, ma soirée à moi. Au nom de Jésus, prions Dieu. Prie Dieu qu'il te parle. Demande à Dieu qu'il te parle. Le ciel et la terre passeront. Mais la parole ne passera jamais. Cette parole est esprit et vie. Connecte-toi déjà au ciel pour que la parole qui sera annoncée ce soir puisse revêtir corps, puisse apporter vie et que cette parole véhicule Jésus lui-même. Prie qu'il te parle. Prie qu'il te parle. Cette parole est véritablement inspirée. Mais au-delà de tout, elle a la vie. Écoutez-moi ce soir. Je crois fermement. Si les 10 premiers jours, si les 20 premiers jours n'a pas apporté quelque chose de spécial, mais ce soir, je dis, sera une journée particulière pour moi et toi. Celui qui a quitté Kinshasa, l'homme de Dieu qui a quitté Kinshasa, est revêtu d'un mandat céleste. Et ce mandat concerne ta vie, concerne ma famille. Prie Dieu au nom de Jésus.
Que ces lieux soient saturés de sa présence. Je dis que ces lieux soient saturés de la présence de Dieu. Que la gloire de Dieu se manifeste. Que la gloire de Dieu se manifeste. Avant la prédication. Que tu vives déjà le surnaturel dans ta vie. Avant l'oracle de l'Éternel. Que tu vives déjà la grâce de Dieu. Au nom de Jésus, monte encore. En chemin, il a délivré. En chemin, il a délivré. En chemin, il a ressuscité des morts. Il n'obéit pas à un protocole spécial. Le Dieu que nous invoquons ce soir, il est vie. Il est résurrection. Il n'a pas la résurrection, mais c'est lui la résurrection. Tu fais bien de prier. Tu fais bien de prier. Tu fais très bien de prier. Merci Père pour cette convocation. Merci Père pour cette convocation. Merci Père pour cette convocation. Ce que j'aime avec toi, lorsqu'il fallait parler à Israël, j'aime ce que tu as dit à Moïse. Sanctifie mon peuple, car demain je descendrai et je leur parlerai. Père, nous sommes prêts à écouter et surtout à vivre cette parole. Bénis ton église au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je disais que la gloire revienne à Dieu. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour lui? C'est lui qui était, qui est et qui sera. C'est lui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que 1000 tombent à ton côté. Que 10 000 tombent à ta droite, à ta gauche. Tu ne seras pas atteint. Au nom de Jésus. Alléluia, Église. Amen. Nous sommes impatients. Nous sommes impatients. Nous voulons une fois de plus écouter l'homme de Dieu. C'est le même instrument avec un autre mandat. C'est le même instrument mais avec une autre dimension de grâce. Pendant que j'invite l'homme de Dieu, là je parle du révérend. Je parle du révérend Benjamin Aoka. Pendant qu'il s'avance, nous bénissons l'Éternel. Si tu peux faire mieux, honorons cette grâce. Alléluia. Amen. Saint-Esprit, si tu peux prendre possession de ces lieux, tu parles et tu consoles. Parce que c'est ça la mission que tu as. Ouvre les yeux de tes enfants, qu'ils comprennent les Écritures d'une autre façon. Au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'on va dire? Mettez-vous s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous allons parler de la victoire sur les malédictions avec cause.
Les malédictions avec cause. Nous avons parlé des malédictions à cause inconnue. Aujourd'hui, nous parlons de malédictions avec cause. Alors, je vais d'abord introduire par vous dire une chose. Quand Jésus a commencé son ministère, il avait trouvé 4 écoles. Non, disons qu'il avait trouvé 3 écoles. Chez les Juifs, il y avait 3 grandes écoles. La première école, c'était l'école des pharisiens. Cette école, les pharisiens, ils étaient les spécialistes de la loi. Est-ce que je peux répéter? Il y avait l'école des pharisiens. Ils étaient des spécialistes de la loi. La loi de Moïse. C'est pourquoi ils amenaient à Jésus. Il dit, regarde cette femme. Nous venons de l'attraper. Qu'est-ce que toi tu dis? Ils cherchaient à ce que Jésus tombe dans un piège. Parce qu'ils sont des spécialistes de la loi. Il y avait une deuxième école. Ce qu'on appelait les scribes. Les scribes étaient les spécialistes des Écritures. Ils étaient en train de contrôler pour qu'on ne change pas les Écritures. C'était ça leur travail. Il y avait une troisième école. C'était des enseignants. Les enseignants étaient des spécialistes des jeunes. Ils jeûnaient beaucoup. Alors, tous les Juifs étaient obligés de suivre toutes ces écoles. Ils étudiaient la Torah. Ils étudiaient comment jeûner. Mais ils étudiaient aussi les Écritures. Jésus est venu. Il a suivi les principes. Quand il termine, il entre dans le désert. Il est parti jeûner. Il est parti jeûner pendant 40 jours et 40 nuits. Les jours qu'il est descendu, il s'est dirigé directement vers le temple. Quand il arrive dans le temple, il demande qu'on puisse ouvrir les livres. Et il a lu le livre d'Ésaïe 61. Jésus leur dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Le Seigneur m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle et pour libérer les captifs. Et il leur dit, aujourd'hui, cette parole vient de s'accomplir. Jésus crée une autre école. Et la quatrième école, c'est l'école de l'esprit. Vous savez, quand les Juifs venaient au temple, les gens venaient malades, ils rentraient avec leur maladie. Mais quand Jésus est arrivé, il a changé le système. Quand il trouve quelqu'un malade à l'église, il les guérit. C'était ça l'école de Jésus. Venez à moi vous tous qui êtes fatigués, et moi je vous donnerai du repos. Jésus a créé l'école de l'esprit. Jésus a créé la délivrance. Les scribes n'avaient pas cette école. Les pharisiens n'avaient pas cette école. Et aujourd'hui, les mêmes systèmes sont là. Il y a des gens qui ne croient plus au miracle. Il y a des gens qui ne croient plus aux guérisons. Mais ils sont des chrétiens. Ils aiment beaucoup discuter sur la parole. Vous allez trouver tel groupe et tel groupe. Ils discutent beaucoup sur la parole. Mais quelqu'un qui marche avec Jésus, il ne discute pas sur la parole. Il démontre la parole. Tu peux prier, tu peux crier. Oh non, il est écrit. Nous sommes guéris par ses meurtrissures. Il n'y a pas de problème. Le malade est là. Guéris-le.
C'est bien aujourd'hui de se dire je suis chrétien. Mais chrétien, c'est-à-dire comme Christ. Fais ce que Jésus faisait. Guéris les malades, ressuscite les morts, chasse les démons. C'était ça l'école de Jésus. Il ne voulait pas trop de théorie. Il voulait la pratique. Quand il a formé ses disciples, 3 ans de formation. Il a dit, je me repose. Je vous laisse partir. Vous pouvez partir maintenant. J'ai fini ma mission. Partez maintenant. Les disciples sont partis. Ils ont délivré les gens. On va lire ça. Marc 6. Il y a beaucoup de gens qui ne croient pas à l'usage de l'huile. Mais si on ne croit pas dans ce qui est écrit dans la parole, c'est-à-dire on croit finalement en quoi? Lisons un peu ce que Jésus a dit. Marc 6, verset 16, 13. Marc 6, verset 13. Marc 6, verset 13. Nous allons lire ici Marc 6, verset 13. Jésus, bon, je commence par là où Jésus leur donne la mission. Puis il leur dit, non. Commençons par la mission. Je commence par le verset 7. Jésus envoie les disciples. Suivez très bien la lecture. Alors il appela les 12. Et il commença à les envoyer 2 à 2. En leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Vous comprenez l'école de Jésus? Je ne vous envoie pas pour rien, je vous donne un pouvoir. Les scribes étaient des spécialistes à discuter, mais ils n'avaient pas de pouvoir. La vie chrétienne sans pouvoir ne vaut rien. Vous devez chercher le pouvoir. Vous devez chercher la puissance. On ne peut pas opérer avec Jésus sans puissance. Les sorciers vont se moquer de vous. Les sorciers vont commencer à se jouer de vous. Cherchez la puissance du Saint-Esprit. Il leur a donné le pouvoir sur les esprits impurs. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage. Si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans les ceintures, des chaussées de sandales, et de ne pas revêtir de 2 tuniques. Puis il leur dit, dans quelques maisons que vous entriez, restez-y jusqu'à ce que vous partiez de ces lieux. Et s'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent ni ne vous écoutent, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds, afin que cela leur serve de témoignage. Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Verset 13. Ils chassaient beaucoup de démons. Ils joignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Ils joignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. C'est Jésus qui les a envoyés. Ils sont partis avec le pouvoir. Pas seulement avec le pouvoir, mais aussi avec de l'huile. Parce qu'ils savaient que pour les malades, nous devons appliquer l'huile. C'était l'école de Jésus. L'huile est très importante dans le ministère. Il leur avait déjà donné le pouvoir. Le pouvoir était là. Peut-être tu vas dire que non, l'huile c'est une signification spirituelle. Non, le pouvoir était déjà là.
Mais ils sont partis aussi avec l'huile. Ce n'est pas ça mon enseignement. J'étais juste en train de vous montrer la 4e école. L'école de l'esprit. C'est l'école des miracles. C'est l'école des défis. C'est l'école de puissance. C'est l'école où vous devez faire tomber les malédictions. Nous sommes aujourd'hui dans cette 4e école de Jésus. Et aujourd'hui, nous allons parler de malédiction avec cause. Nous allons parler de 4 malédictions. On ne va pas les terminer de toute façon. Mais je vais vous les citer. Il y a des malédictions familiales. C'est la première catégorie de malédiction. Les malédictions familiales. Ce que nous trouvons dans la Bible, ce sont les malédictions familiales. La deuxième catégorie, ce sont des malédictions liées à l'œuvre de Dieu. C'est la deuxième catégorie de malédictions. Les malédictions liées à l'œuvre de Dieu. Vous servez Dieu, mais en servant Dieu, vous êtes maudit. Parce que vous avez commis une erreur. Il faut faire très attention avec l'œuvre de Dieu. Il ne faut jamais travailler avec négligence. Il ne faut jamais toucher à la charrue et regarder en arrière. La Bible dit que vous n'êtes pas digne du royaume. C'est pour dire que quand vous vous êtes déjà engagé, on ne recule plus. Quand vous reculez, vous n'êtes plus digne du royaume. L'œuvre de Dieu ici que vous servez, si vous ne connaissez pas les règles, vous risquez de beaucoup souffrir. Troisième malédiction. Des malédictions avec cause. Ce sont des malédictions liées à la conduite personnelle. Vous-même, vous êtes parti chercher la malédiction. La conduite personnelle. Vous êtes parti signer des pactes pour chercher l'argent. Vous êtes parti faire des contrats avec Satan. Vous avez vendu vos enfants pour l'argent. Et la dernière partie, on va parler de la délivrance. Comment quitter ces choses. Mais commençons par la première partie. Les malédictions au niveau de la famille. Première malédiction, nous avons parlé de 5 malédictions au niveau de la famille. La première malédiction, c'est l'idolâtrie. Nous sommes issus des familles qui ont adoré Satan. Nous sommes issus des parents qui ont touché au fétiche. Nous sommes issus des parents qui avaient des pratiques. Il y en a ici qui sont des enfants de chefs coutumiers. De gens qui sont dans ces histoires. Il y a une malédiction qui est prévue à ça. Cette malédiction va de la 3e jusqu'à la 4e génération. C'est-à-dire à partir du parent qui t'a engendré jusqu'à la 3e génération après lui. Vous êtes frappé par cette malédiction. À cette malédiction on attache les cultes des morts. Donc si aujourd'hui vous entrez dans la magie, vous touchez au fétiche, sachez que vous êtes en train de toucher directement vos enfants. Je vous donne un exemple. Vous êtes parti chercher la force pour frapper les gens. Vous frappez les gens. Quand tu tiens quelqu'un comme ça, coup de tête, la personne tombe. Tu connais réellement que la force que tu utilises, c'est un démon qu'on t'a donné. Ce n'est pas ta force. C'est un démon qu'on t'a donné. Mais il faut faire attention. Comment tu as eu la force? Tu es parti chez le diable. Il t'a dit ceci. Tu arrives chez le féticheur. Il te dit donne-moi les mains. Il prend une lame de gilette. Il déchire.
Tu as ouvert une porte. Le sang est sorti. C'est-à-dire, tu viens de signer un pacte. Tu viens de livrer tes descendants au service de Satan. Parfois, tu vas avoir des enfants qui naissent avec la même force. Maintenant, tu n'auras plus besoin de chercher des fétiches. C'est entré dans le sang. Tes enfants vont commencer à naître avec une force terrible. Ils vont commencer à frapper les gens. Mais en retour, le diable va prendre l'étoile de tes enfants, les chances de tes enfants, les mariages de tes enfants. Pourquoi? Tu as livré ton sang entre les mains du Seigneur. Toi, tu ne savais pas. Tu ne savais pas. Je me rappelle d'un parent. Sa fille était malade. Sa fille était sérieusement malade. Elle souffrait de l'asthme. La maladie ne guérissait pas. Tous les médicaments ne répondaient pas. Ce papa est parti voir un féticheur. Le féticheur lui a dit: tu amènes ton enfant demain. Je vais chercher des fétiches. Je viendrai soigner ton enfant. Moi, je ne savais pas pendant que je faisais la délivrance. La fille était chrétienne. Elle priait à l'église. À un certain moment, il a commencé à souffrir de l'asthme. Un jour, elle est venue. Elle était sérieusement malade. Elle n'avait pas dormi. Nous avons commencé à prier. Quand nous prions, l'esprit du féticheur a commencé à parler. Qu'est-ce que le féticheur nous a dit? Il dit son père était venu me la livrer. Regarde bien en dessous de son sein. J'avais mis des incisions. J'étais parti au cimetière. Chercher un os d'un humain. J'ai pris. J'ai brûlé ça. J'ai fait la poussière. J'ai mélangé avec d'autres histoires. J'avais pris ça. J'avais mis la mort en elle. Elle devrait mourir à tel âge. Mais en attendant qu'elle meure, la maladie ne devrait plus la déranger. C'est ainsi qu'elle était tranquille. Pendant un certain moment, la maladie était partie. Elle n'était plus malade. Elle a remarqué, elle a dit que non, ce féticheur est fort. Et pourtant, le féticheur venait de faire l'échange de sa vie avec la santé. Le diable ne donne rien pour rien. Ne crois pas que quand tu es parti à la maison des féticheurs, chercher la protection de tes enfants, chercher la chance, ne crois pas que le diable t'a laissé quelque chose. Il t'avait déjà tout volé. Et il ne te vole pas seulement toi. Il vole à tes enfants jusqu'à la deuxième et même à la troisième génération. Et kéké. Ekeke. Génération, c'est Ekeke, non? Ekeke, voilà. Est-ce que vous avez compris? Amen. Satan, c'est un menteur. Tous ces gens qui ont consulté des loges, tous ces gens qui ont consulté des fétiches, ils ont exposé la vie de leurs enfants. Nombreux sont venus à l'église. Ils souffrent. Ils ne savent pas comment ils souffrent. Alors que c'est le péché de l'idolâtrie. Elle va jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. Vous avez un mariage difficile. Vous avez une maternité difficile. Vous avez des histoires compliquées dans la vie. Vous étudiez difficilement. Aujourd'hui, le juste vivra à cause de la foi que vous avez. Vous allez briser la puissance de Satan. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu, quand Jésus est arrivé, il a changé un principe. Dans le temps, il y avait un proverbe qu'on disait: les pères ont mangé les raisins verts
Et les dents des enfants sont agacées. C'est-à-dire la conséquence des péchés des parents tombait sur les enfants. Depuis que Jésus est arrivé, ce principe a été brisé. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons prier. Vous allez dire à Dieu, je n'ai pas suivi le chemin de mon père. Je n'ai pas touché au fétiche. Je n'ai pas droit à vivre la malédiction. Moi j'ai suivi Jésus. La malédiction de mon père n'a pas de pouvoir sur moi. Ce qu'ils ont fait sur eux, moi je n'ai pas fait ça. Et la malédiction va te quitter. La malédiction n'a pas de droit sur toi. Est-ce que quelqu'un est là? En dehors du péché d'idolâtrie qui a détruit la vie de beaucoup de personnes, il y a le péché qui est lié sur la nudité des parents. Lévitique 18. Lévitique 18. 6 à 18. La Bible interdit, donne des limites sérieuses sur les enfants qui ne doivent pas découvrir la nudité de leurs parents. Tu ne peux pas découvrir la nudité de ta tante. Tu ne peux pas découvrir la nudité Il y a toute la liste qu'on est en train de donner à cet endroit. Et pourtant, beaucoup de gens ont déjà découvert la nudité de leurs parents. Les enfants ont été exposés. Aujourd'hui, les parents, parfois, ils ne savent pas la conséquence. Ils s'habillent en présence des enfants sans leur dire rien. Dernièrement, on a fait des statistiques dans un pays européen. Parmi les enfants qui ont eu des rapports sexuels avec leurs parents et qui ont eu des enfants, c'est-à-dire un enfant a eu des enfants avec sa mère, on leur a posé la question: comment est-ce possible que tu es arrivé à coucher avec ta propre mère? La majorité d'entre eux disaient c'était à la plage. C'est à la plage que j'avais découvert le corps de ma mère. J'ai commencé à l'admirer quand je la voyais à la plage. Vous savez, en Europe, quand les parents vont à la plage, ils sont en sous-vêtements. Ils sont presque nus. Parfois, ils vont avec des enfants. Ça ne leur dit rien. Et aujourd'hui, parfois, les parents, ça ne les dérange pas de se déshabiller devant les enfants. J'ai vu des parents qui ont frappé tellement leurs enfants. Ils ont frappé tellement leurs épouses. Il a déshabillé son épouse devant les enfants. Lui, c'était la colère. Mais il ne sait pas la conséquence. Vous savez pourquoi les enfants de Noé sont retournés? Ils ont refusé de voir la nudité de leurs parents. Beaucoup de gens souffrent parce qu'ils ont vu la nudité de leurs parents. Ils ont découvert la nudité de leur tante. Ils ont découvert la nudité de leur belle-fille. La Bible interdit même de coucher avec l'enfant de ta femme. Même si cet enfant est venu dans le mariage, ta femme est venue avec cet enfant, tu ne peux pas découvrir sa nudité. Et ce péché a tué beaucoup de générations ici. Beaucoup de gens sont en train de souffrir. La famille nous a exposés dans beaucoup de choses. Les malédictions ne se limitent pas seulement au fait de voir, mais aussi au fait de coucher avec. Tu ne peux pas coucher avec ton père. Tu ne peux pas coucher avec ta mère. Tu ne peux pas coucher avec ta soeur. Tu ne peux pas coucher avec ta tante. Tu ne peux pas coucher avec ton oncle. Tu ne peux pas découvrir la nudité. Et on peut même aller très loin. Tu ne peux pas découvrir la nudité de quelqu'un qui a l'âge de ton père. Tu ne peux pas découvrir la nudité de ton pasteur. On peut aller très loin. Aujourd'hui, tu vas te repentir. Il y a quelqu'un qui a posé la question et dit: pasteur, j'étais la seule personne à soigner ma mère. Il n'y avait pas de choix. C'est moi qui devrais la laver. Je devrais faire quoi, pasteur? Duralex, c'est de l'ex. La loi est dure. Mais c'est la loi. Si tu as vu la nudité de ta mère, même si tu devrais la sauver, tu dois demander pardon et te purifier. Parce que c'est une loi. Tu dois juste demander pardon et te purifier.
S'il y a une malédiction qui a profité pour détruire ta vie, cette malédiction doit partir. Nous sommes toujours au niveau de la famille. La troisième malédiction au niveau de la famille, c'est déshonorer ses parents. Manquer du respect aux parents. Tu ne respectes pas ta mère. Il y a des enfants qui ont frappé leurs parents. Il y a des enfants qui injurient leurs parents. Il y a des enfants qui ne supportent pas leurs parents. Aujourd'hui, allez en Europe. Vous allez voir comment est-ce que les jeunes, la vie des jeunes est détruite. Ils sont dans l'homosexuel. Sans la magie, ils ne peuvent pas prospérer. L'occultisme est élevé à un niveau très élevé. C'est le seul moyen qu'ils ont pour réussir. La bénédiction de Dieu n'existe pas. Pourquoi? Beaucoup d'enfants européens, ils ne savent pas respecter leurs parents. Quand vous trouvez des vieillards en Europe, ils sont abandonnés par leurs propres enfants. On ne les visite pas. Ne joue pas avec tes parents, mon frère. Prends soin de tes parents. Tu ne connais pas combien de parents souffrent pour t'élever, toi. Pour que tu arrives au niveau où tu es arrivé, tes parents ont beaucoup souffert. Ne manque pas du respect à tes parents. Vous savez la promesse qui est liée à la bénédiction? Honore ton père et ta mère. C'est la première promesse avec... Non, c'est le premier commandement avec promesse. Il y a deux bénédictions. La première bénédiction, afin que tu sois heureux sur la terre. Deuxième bénédiction, afin que tu vives longtemps sur la terre. Je vais t'expliquer une longue vie. La longue vie ne signifie pas seulement le souffle de vie. Quand tu as la malédiction de la courte vie, la malédiction de manquer les parents, tu peux acheter une chemise. 2 semaines après, la chemise est détruite. Tu peux acheter des chaussures. 1 mois après, les chaussures sont détruites. Tu peux acheter une télévision. Elle ne fera pas longtemps. Tu peux avoir une relation avec un fiancé. Ça ne va pas durer. Tu peux avoir un travail. Ça ne va pas durer. Tu te poses la question pourquoi? Va voir les relations avec tes parents. Va voir ce que tes parents t'ont dit. Il y a des choses que tu as faites, tes parents ne sont pas contents. Tu auras une courte vie. Tu ne seras pas heureux sur la terre. C'est ce que la Bible dit. Tu vas sauter, tu penses que parce que tu es chrétien, tu es épargné de ça. Jésus a pris toutes les malédictions à la croix. Même si je manque du respect à mes parents. Est-ce que vous avez compris? Tu manques du respect aux parents. Dieu ne te bénit pas. Par contre, tu es maudit. Tu ne seras pas heureux sur la terre. Tu ne vas pas vivre longtemps sur la terre. Je peux vous lire un verset? On va lire un verset. Dans le livre de Proverbes. Retenez bien ce verset. Et ne jouez plus avec vos parents. Si vous avez un problème particulier avec vos parents, allez leur demander pardon. J'ai un petit frère qui est parti. Il est mort. Il était serviteur de Dieu. Mais il manquait beaucoup de respect à ma mère. Jusqu'à la menacer de la frapper. Si tu joues, je vais te frapper. Ajoute même un seul mot, je te frappe. À 48 ans, il est parti. Il était serviteur de Dieu. Il est parti. On ne joue pas avec les parents. On ne joue pas avec les parents. Même s'ils sont sorciers. Dieu n'a pas dit d'honorer les parents qui sont bons. Dieu n'a pas dit d'honorer les parents qui vous traitent bien. Il a dit tout simplement, honore ton père et ta mère. Même si elle est sorcière, honore-la. Même si elle est méchante, honore-la. Même si elle t'a abandonné, honore-la. Fais ta part.
lui aura des jugements avec Dieu. Mais toi, n'entre pas dans les jugements de tes parents. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu as abandonné ta mère, ce soir, rentre. Va demander pardon à tes parents. Il y a des gens ici qui ont fait longtemps. Ils ne se parlent même pas avec ses parents. Tu ne te parles plus avec tes parents. Gardez ce verset. Proverbe 20, verset 20. Non, vous êtes mal habitués. On vous a dit chaque jour que non, Christ a déjà pris toutes les malédictions. Et à l'église, les gens n'aiment pas qu'on prête sur les malédictions. Vous désobéissez aux parents, vous n'aimez pas qu'on prête sur la malédiction. Lisez ce verset, ça va vous faire mal. Hein? Proverbe 20, 20. Non, Proverbe 20, 20, oui. Je préfère qu'un lecteur puisse nous lire. Comme ça, l'interprète va interpréter. Le lecteur n'est pas là? Je lis ici alors. Vous pouvez lire, qui peut lire pour nous? J'aime bien cet échange quand il y a des gens qui lisent. Il ne faudra pas seulement que les pasteurs seuls lisent. Recontacte ton père. Recontacte ta mère. Va régler les relations avec tes parents. Tu ne peux pas manquer du respect à tes parents. On y va. Donnez-lui le micro pour que tout le monde entende. Les chrétiens sont devenus très impolis. Au nom de quoi? Ma mère est sorcière. Mon père est sorcier. Même si c'est un occultiste, tu dois l'honorer. Proverbe 20, verset 20. On y va. Je lis au nom de Jésus. Amen. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Merci beaucoup. Vous pouvez vous mettre. Gardez ce verset, soulignez-le. Si quelqu'un maudit, vous savez ce que maudire? Maudire veut dire quoi? Parler mal à quelqu'un. Insulter quelqu'un, c'est une malédiction. Par exemple, ce qu'on dit est bembenayo. Okufata kokufa. Vous avez maudit quelqu'un. Maintenant, il y a une phrase. Ta lampe va s'éteindre au milieu des ténèbres. C'est-à-dire quoi? Quand il y a des accidents, tu seras la première personne à partir. Quand il y a les maladies, tu seras la première personne à partir. Quand il y a des dangers dans la famille, tu seras la première personne à partir. Parce que ta lampe va s'éteindre au milieu des ténèbres. Ta mère a demandé l'argent depuis très longtemps. Un jour, j'étais en train de prier pour une dame. Elle était possédée des esprits. Une maladie qui ne se terminait pas. Alors, il y a une dame qui a commencé à parler. Et c'était sa tante. La tante a dit ceci. Dis-lui. Elle nous a abandonnés. Elle ne nous aide plus. Et moi je leur ai dit, mais vous êtes des sorciers. Quand on vous aide, elle vous envoie l'argent, vous allez encore lui faire du mal. Ça c'est vrai. Mais elle prie. Si elle peut nous envoyer l'argent, qu'elle donne cet argent même au pasteur. Quand le pasteur va prier, nous ne ferons plus rien avec cet argent. Mais qu'elle ne nous laisse pas. Nous sommes en train de souffrir. Est-ce que vous avez compris? Les sorciers que vous voyez ici, ils maîtrisent les principes de la Bible. Mais vous ne les maîtrisez pas. Vous savez pourquoi aujourd'hui beaucoup de gens meurent avant? Parce qu'ils n'honorent pas leurs parents. Ne jouez pas avec les parents. Vous ne savez pas la souffrance qu'un parent a. Les parents comme moi là, je peux faire même une année. Je n'achète aucun pantalon pour plaire à mes enfants. Pour qu'eux étudient. Pour qu'eux puissent manger. Il arrive des fois. Peut-être vous ne le savez pas. Il m'est arrivé plusieurs fois. Je reste avec 5 000 francs. Ça peut m'aider à faire le transport. Je fais les pieds. Juste pour que j'achète quelque chose au supermarché. Je monte à pied.
pour satisfaire mes enfants. Mais que cet enfant grandisse. Il me traite de sorcier. Il me rejette. Faites attention avec les parents. Une autre malédiction, ce sont les paroles prononcées par les parents. Avec ou sans cause. Il y a des parents qui ont une malédiction facile. Sous la colère, il a une malédiction comme une sorcière, comme un sorcier. Il maudit facilement. Beaucoup d'enfants ont été maudits comme ça. Tu vois pas un papa qui est fâché. Il dit à son enfant, il dit, toi là, je ne sais même pas si on t'épousera sur cette terre. Si on t'épouse, dis-moi que je ne suis pas ton père. Sous la colère, il maudit son enfant. Ce sont des problèmes qui arrivent dans plusieurs familles. Et beaucoup de gens sont exposés à plusieurs malédictions. Des paroles de malédiction de leurs propres parents. 5e malédiction, toujours au niveau de la famille. Quand les parents pleurent leur fille. Quand les parents pleurent leur fille. Les jeunes sont ici? Est-ce que les jeunes sont ici? Il faut réfléchir avant d'aimer la fille d'autrui. Je peux répéter? Il faut réfléchir avant d'aimer la fille d'autrui. Son père souffre. Il a fait étudier. Il est en train de se battre pour que sa fille devienne quelqu'un. Toi, tu arrives en route. Je t'aime. Je t'aime. Oh, chérie, bébé. Tu l'as séduit par les paroles. Elle tombe. Tu couches avec elle. La grossesse. Quand papa vient, la fille dit, c'est lui. Tu nies comme un sorcier. Qu'est-ce qui va se passer? Les études de la fille s'arrêtent. Mets-toi à la place de ses parents. J'espérais que ma fille serait à l'université. J'espérais que ma fille va monter. Regarde ce que ce jeune homme a fait. Je vais te dire une chose. Si tu as engrossé une fille, va réparer. Les paroles que ce père va sortir, ça sera une malédiction pour toi. Tu n'avanceras pas. Tu vas te rendre compte. Tu as déjà grandi. Tu te maries. Tu viens un jour trouver ta propre femme au lit avec un autre homme. Tu la chasses. Tu épouses une autre femme. Cette fois-ci, celle-là vient. Elle te prend tous les biens. Elle part. Tu ne comprends pas. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait sur cette terre? Tu as oublié? Tu avais abandonné la fille d'autrui. Tu avais laissé un enfant que tu ne pensais pas prendre en charge. J'ai vu un pasteur à Kinshasa. Toute sa vie. Il n'a pas eu la chance d'avoir des enfants. Un jour, sa fille a grandi. La fille est venue. Elle arrive à Kinshasa. La fille cherche son père. On lui dit que ton père est pasteur quelque part. La fille était mère de jumeaux. Elle venait d'être mariée. Le papa l'avait abandonnée. Cette fille s'est retrouvée à Chikapa. Elle était en train de souffrir sérieusement. Sous la souffrance, la fille a déclaré, il dit, Seigneur, si réellement tu m'as donné un père et que c'est ce père qui m'abandonne, que toute sa vie ne lui donne pas un enfant. C'est la prière que la fille avait fait. Moi je connais ce pasteur. J'allais prêcher chez lui. L'église lui avait donné un enfant. Mais lui-même n'avait pas eu d'enfant. Jusqu'à ce que sa fille vienne avec son mari. C'est alors que sa fille va dire la vérité à son père. Il dit, papa, c'est moi qui t'avais maudit. J'étais enfant. Je souffrais. Tu m'avais abandonné. Mais là, je te pose la question, toi qui as engrossé la fille d'autrui. Tu as abandonné un enfant. Tu connais la douleur que ça fait?
Je suis chrétien. Je suis chrétien. Les malédictions ne peuvent rien contre moi. Continue à faire ces choses. Tu vas pleurer sur cette terre. Ne permets pas qu'un parent puisse pleurer à cause de sa fille. Vous savez la condition de la Bible pour épouser une fille? Quand tu as déviergé une fille. Quand tu as déviergé une fille. Et que les parents découvrent que c'est toi. La Bible dit ceci. Tu dois verser la dot que le père va exiger. Et tu dois prendre cette fille en mariage. Tu ne la chasseras jamais toute sa vie. Tu ne la chasseras pas. C'est écrit dans la Bible parce que je n'ai pas le temps pour vous donner le verset. Maintenant imaginez toi tu l'as fait. Pour quel résultat? Aujourd'hui tu commences à pleurer. Tu ne comprends pas qu'est-ce qui t'arrive. L'amour que tu es en train de voir là, le plaisir, ça peut te tourner contre toi pour une malédiction de toute ta vie. Si tu as un enfant que tu avais abandonné, appelle ne fût-ce que la maman. Pardonne-moi. Chaque fois que j'aurai quelque chose, je vais t'envoyer pour l'enfant. Si tu sais que tu ne vas pas l'épouser, cherche un moyen. Elle avait arrêté les études à cause de toi. Cherche un moyen que cette fille gagne sa vie, même autrement. Donne-lui un fonds de commerce. Fais-la étudier même dans une école de formation. Qu'elle se retrouve dans la vie. C'est toi qui avais arrêté ses études. C'est toi qui avais fait que cette fille se retrouve ainsi. Tant que les parents pleurent, tu ne seras pas en paix. Tu n'auras pas la paix. Va réparer. Avec tes parents. Va réparer avec la fille que tu avais abandonnée. Va réparer avec ton enfant que tu avais nié. Tu es libre. Tu peux faire ce que tu veux. Mais nous sommes sur la terre. Ta lampe, ça va s'éteindre au milieu des ténèbres. Je vais terminer par la deuxième malédiction. Ce sont les malédictions liées à l'œuvre de Dieu. Les malédictions liées à l'œuvre de Dieu. On va terminer par là. L'œuvre de Dieu que vous voyez ici. C'est beau de nous voir nous mettre debout prêcher. Mais cette œuvre a plusieurs pièges. Cette œuvre a plusieurs malédictions. Vous devez faire très attention. Quand vous commencez à servir Dieu, Dieu est très compliqué, mes frères. Soyez disciplinés. La Bible est claire. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. On ne se moque pas de Dieu. Tout ce que tu as semé, tu vas le moissonner. Première malédiction. La malédiction de Jonas. Jonas, c'est toute personne que Dieu a appelé à le servir. Mais il est en train de résister. Il est en train de prendre une autre direction. À partir d'aujourd'hui, sache-le. Tu vas chercher. Tu ne trouveras pas. Tu vas rencontrer sur ton chemin les vents, la tempête. Elle va t'arrêter. Fais attention. Ne fuis pas l'œuvre de Dieu. On ne peut pas fuir Dieu. Il y a quelqu'un qui a chanté. Où irai-je encore, Seigneur? Oh. Quelqu'un connaît cette chanson? Nyongo yo monene o kopesa bomoi na nga Yesu ona yo Yesu nakokoka te kofuta nyongo na yo ngai nakoka te kofuta nyongo na yo yango etindinga na salela yo yango etindinga. Est-ce que oyebi keza nyongo munene akosalela Nzambe? Jésus nous a sauvés. Il nous a sauvés. C'est pour que nous puissions le servir. Mais toi, Jésus te sauve. Tu refuses de le servir. Tu vas rencontrer le vent.
Tu vas rencontrer le vent. Tout ce que tu feras comme effort ne te donnera plus rien. Tu peux aller à Lufu. Tu vas à Chikapa. Tu vas en Europe. Tu vas même à Dubaï. Vent sur vent. Le vent va commencer à tout souffler. Tu n'auras rien. Hey. Tu dois rentrer à Dieu. La malédiction de Myriam. Nombre 12. Nombre 12, la malédiction de Myriam. Myriam a été maudite parce que elle commençait à critiquer l'homme de Dieu. Je vais vous dire une chose. Vous savez, dans les églises, il y a beaucoup de problèmes. Je vous donne juste un conseil. Ne permettez jamais que votre maison soit le centre d'un lieu où on parle mal des serviteurs de Dieu. Faites attention. Il y a serviteur de Dieu et serviteur de Dieu. Une personne comme moi, si tu me critiques et que je me tais, il y a un malheur qui va t'arriver. Que tu le veuilles ou non, ça va t'arriver. J'ai vu plusieurs personnes qui s'étaient moquées de moi. Je les ai vus comment est-ce qu'ils sont tombés. Fais attention. Il y a serviteur de Dieu et serviteur de Dieu. Ne sois pas capable, ne sois pas prêt à te réunir avec les gens. Commencez à parler mal des serviteurs de Dieu. La Bible dit, si tu remarques quelque chose de mal, va voir le pasteur. Parle avec lui. Dis-lui les erreurs. Plutôt que de réunir les gens, il a commencé à parler du mal des serviteurs de Dieu. N'entre pas. C'est la malédiction de Myriam. Vous savez Myriam? Oui, Myriam. Elle a eu la lèpre. Lèpre, c'est-à-dire rejet. Partout où tu iras, on te rejettera. C'est ce que veut dire la lèpre. La lèpre, c'est-à-dire une malédiction. Quand tu arrives dans n'importe quel endroit, personne ne va te recevoir. Deuxième malédiction. Elle a été chassée du camp. Elle a connu un retard de 7 jours. En dehors du camp. Vous savez ce que veut dire 7 jours? Dans le calendrier biblique, 7 jours veut dire 7 ans. Un retard de 7 ans pour avoir parlé mal de Moïse. Si vous avez un problème particulier, que même vous voyez chez moi, le bureau est là. Demandez l'audience. Pasteur, je n'ai pas été d'accord de ce que tu as dit. Pourquoi? Ce que tu as dit là, tu vois les Écritures. Qui t'a empêché? Mais tu termines, tu appelles 4 personnes, 5 personnes. Venez d'abord. Vous êtes d'accord avec ce que le pasteur a dit? Moi, je ne suis pas d'accord. Non. Quel est l'objectif que tu fais? Tu poursuis quoi? Myriam avait commencé par ça. Je ne suis pas d'accord. Comment il a épousé sa femme, ses enfants. Dieu lui a dit. Moïse n'avait pas entendu. C'est Dieu qui avait entendu. Moïse n'avait rien dit. C'est Dieu qui avait entendu. Dieu s'est chargé de sa affaire. Il dit Aaron et Myriam, venez ici. Que ce soit la première et la dernière fois. Ça c'est Dieu. Évite quand tu viens à l'église de parler mal des serviteurs de Dieu. Tu vas ramasser les malédictions pour rien comme ça. Tu peux faire une entreprise, les clients ne viennent pas. Pourquoi? Tu as la lèpre. Tu as la lèpre. Qui va acheter tes histoires? Tes histoires sont sales. Ta maison est sale. Qui va t'aider? Parce que tu as la lèpre. 7 jours de retard. Venez à l'église prier. Si vous avez quelque chose, voyez le pasteur. Quelque chose qui ne vous plaît pas, ayez le courage d'aller voir le pasteur. N'appelez pas des gens pour parler. Allez voir les serviteurs. Vous êtes là? Troisième malédiction liée à l'œuvre de Dieu.
Non, on peut s'arrêter par là pour qu'on ait le temps de prière. Je voulais parler de la malédiction liée à la négligence de l'œuvre de Dieu, mais on n'a plus assez de temps. Je voudrais qu'on ait le temps de prier. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever pour prier? Yahweh nanga kumama, Yahweh, Yahweh nanga kumama, Yahweh. On y va. Bakufa ngai natikali na yo mosungi malamu kotika ngai te papa bitike kumama o Yahweh 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 nanga kumama Yahweh Yahweh nanga kumama mokolo mosusu natali likolo natali na se namoni nzambe te oya kokani na yo kumama Yahweh 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 nanga kumama Yahweh Yahweh nanga kumama atako na zangilelo na yebina kozuata lobie mosungi na ngai azali kosala kumama o Yahweh 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 nanga kumama Yahweh Yahweh nanga kumama maloba ya mokonzi ebimaka pamba te o Yesu kanisa lelo nyonso lobaki okokiselanga Yahweh atika kabana na yete Yahweh nanga kumama ngana yembeli yo yondelo ngana nga kumama Yahweh Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur? Commence à bénir Dieu. Est-ce que tu peux bénir Dieu?
Est-ce que tu peux bénir Dieu? Au nom de Jésus. Est-ce que je peux appeler les parents? Tous les parents, vous allez vous mettre debout. Ici. Regardez devant, là-bas. Les parents venez. Est-ce que vous savez que l'Église a la décision sur toutes choses? Est-ce que vous savez que Jésus nous avait donné la clé d'ouvrir et de fermer? La Bible dit ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Et ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. Chers parents, je voulais vous poser une question. Au nom de tous les membres de cette église, au nom de tous les parents des enfants qui sont ici, les enfants vous ont blessé. Les enfants vous ont fait du mal. Est-ce que vous pouvez accepter de pardonner à tous vos enfants pour le mal que tous vos enfants vous ont fait? Maman en lunettes. Maman a la lunette. Venez. Il y a un micro que vous voulez donner? Maman, vous avez un bon. Azalaki na bana 7 na tikali na bango 5 mibale bakufa. Aussi aux oka pona bana. Bana bazoki sao déjà. OK. Comme ça yondo kozala porte-parole à baboti nyoso bazao. Comme ça pasteur a déclaré en tant qu'homme de Dieu, il va enlever la malédiction des parents sur les enfants. Au moment où bana no bazoki sayo. Zwa bana nyoso église lokola bana na yo. Ebi sanzamba binzamba. Toza baboti. Tozoka mingi. Lelo liboso na yo. Toye kolimbisa bana na biso. Yo kela bango nyoso mawa na bao yanga. Na bao baza yanga te. Nga na ekoloba na place lokola moboti na bango. Limbisa bana na biso nyoso. Bila kelima be nyoso zaki lokola bango nzamba lombola yango. Okoloba na miso na nzamba nzamba yoka yo. Ozobondela pona bana nyoso. Na ya yo. Na bao baza awa. Na bao baboti baza te. Yo zoloba pona tina na bango. Et quand on a la musique, maloba zoloba est très important. Naza moboti nazoloba pona bana nyonso ya église oyo na bana na ngai na bana bandeko totelemi na bango liboso oyo nyonso bana basala biso ya mabe baloba ya mabe. Maman Zela, maman pardon. Est-ce que nous les enfants là, nous pouvons nous mettre à genoux pour que le pardon passe bien? Hein? Parce que naïbi ke yo hein ndengo zaboy o mankana no baboti te. Mais tu représentes des bana oyo, bazana bila kelimabe. C'est un acte spirituel, vous allez comprendre ça après. Nous allons ouvrir des mariages ici, nous allons ouvrir des bénédictions ici à cause de cet acte. Maman, continue ce qu'on. Na sengi na nzambe o nyoso bana basala biso. O nyoso baloba pona biso ba parents. O nyoso biso ba parents toloba pona bana. Na miso ya église mobimba nzambe ayokela bango mawa pe ayokela biso ba parents mawa na o nyonso ya mabe toloba pona bana na biso o batosa te o basalaka ya mabe o tosilikaka pona bango nzambe alimbisa bango vraiment alimbisa bango pe alimbisa biso. Amen. J'appelle le pasteur. Pasteur, vous pouvez venir devant. Vous allez délier toutes les familles qui étaient liées à cause de malédictions familiales, on va délier, on va déclarer, parce que Dieu t'a donné la clé d'ouvrir,
de délier. Et puis nous allons maintenant prier pour que Nzamba quitte sa bénédiction dans cette église. Dieu de grâce devant toi dans ton assemblée ce soir. Te kotombola mongongo na biso kolo sumasia. Toe kolongola bilakeli mabe nyonso ebanda ikotepa tepa likolo bomoi likolo ya mitu ya misala ya bana. Toe na pokwa lelo kolo sumasia kolongola bilakeli mabe nyonso ebimaki na monoko ya baparent o nyonso ebimaki na monoko ya baparent ekangaki bana toye kobrise yango na kombo na Yesu toye kolobake mosala ekulusu oyo omemaki pe bilakeli mabe wana. Tu as porté la malédiction afin que les enfants soient déclarés bénis. Voilà pourquoi dans le nom puissant de Jésus nous abrogeons, nous détruisons, comme Moïse l'a fait pour les Rubénites. Je viens déclarer que Ruben vivra. Les enfants vivront. Amen. Et ils deviendront nombreux. Leurs entreprises iront loin. Amen. Ils iront loin. Amen. Ils dépasseront les limites de leurs parents. Amen. Ils seront une fierté pour leur famille. Amen. Et la longévité sera attachée à eux. Amen. Le bonheur sera attaché à eux. La grâce sera attachée à eux. Dans Amen. Le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. On acclame très fort le Seigneur. Merci beaucoup. Nous allons faire juste 2 demandes à Dieu. Et donc, mutu nyonso batinda mission abebisaka mabota abebisaka famille abloqué bino na libala abloqué bino na avancement tozobebisa bango nyonso ba oke libanda. Deuxième prière tokosala tokosenga bénédiction ya mabala efungwa na famille na bino parce que malédiction sans cause eza suna efete musala nzamba si alongoli cause baboti basi balimbisi eza suna efete na minute oyo ozana droit opambwama ozana droit obala donc à partir de là ko compter lisusu te malédiction ana eza sute esi elongwe siko to bandananu na bato batinda po baya ko kanga po baya ko sala boy to ko zo ibisa bango lelo malédiction esi elongwe boza sur la place te libanda commence à prier beta maboko bengana bango yoso na lobi libanda te na zolo ba libanda awa lelo esili pona bino na lobi musala bo sala esili lelo oyo bobandaki kosala na mabota esili ekauki ekei na lobi boza sur makasi te nyonso bandaki kosala ezokende na lobi ezokende au nom de Jésus na lobi nyonso ezokende au nom de Jésus na longoli bilakeli mabe nyonso na longoli bilakeli mabe nyonso na longoli nyonso o nyonso bolonaki o nyonso bochaki o nyonso bokanaki kosala o nyonso bolingaki bosala et ça m'a sauté na maboto ego ça m'a sauté na église ego ça m'a sauté na lobi bokende mission na bino esili malade esili stérilité esili célibat ekei na lobi nyonso na bino ekei malchance ekei échec ekei na lobi esili 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 oh 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 na lobi toke vous n'avez plus de place en ces lieux. Vous n'avez plus de place en ces lieux. Sortez au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Vous allez demander maintenant. Eloko rata. Tobani na on a retard dans la vie. Ozanangoli susute. Tobani na malédiction à courte joie et vous avez sauté. Amen. Turu attention sobi mutuka. Ti okoteka mutuka wana ndeko kufa. Amen. Te oyo kinga te na lobi soko sobi mutuka. Ti okoteka mutuka nde mutuka kufa e okufa sauté. Amen. Soko sembi elamba okobanda ndeko kababilamba po e umeli. Elamba ekobanda ko umela sapato ekobanda ko umela. Biloko na onyo ekobanda ko umela soko sobi télévision okokabango po ekokufa kate. À partir de là, on a proclamé mon beko. Il y a longue vie dans yo. Je proclame la bénédiction de la longue vie. Amen. Soko bandi fiançailles. Eko suka tina libala. Amen. Oyo kingate. Soko bandi libala. Eko suka tina vieillesse. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Que la longue vie t'accompagne à partir d'aujourd'hui. Amen. Soko bandi démarche. Et que tu n'as pas de visa. Amen. Bénédiction Amen. Commence à proclamer ces bénédictions dans ta vie. Proclame ces bénédictions. Nalobi proclame ces bénédictions dans ta vie. Au nom de Jésus.
Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Qui acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Maintenant, nous voulons offrir au Seigneur. Nous avons 4 services répartis en 2. En premier lieu, nous donnons les offrandes ordinaires et nous bénissons l'homme de Dieu. En deuxième lieu, nous allons payer la dîme et contribuer pour l'achat parcelle. Que le Seigneur bénisse son Église. Est-ce qu'on peut offrir à Dieu? On peut passer pour payer la dîme et contribuer pour l'achat parcelle. Que Dieu nous bénisse. Demandons à Papa de bénir nos offrandes. Tchalo boko na mobile na motema. Nzambe topesi yo merci. Kokabela yo eza habitude te. C'est un acte de foi. C'est un acte d'obéissance auquel est attaché de bénédiction. Merci de bénir tout celui qui te donne avec joie ce soir. De bénir les entreprises, de bénir le projet éternel, d'éloigner la mort, d'ouvrir les églises des cieux et de menacer ceux qui menacent dans le nom puissant de Jésus. Merci de nous rendre riches pour toi et riches pour l'avancement de ton royaume. C'est avec action de grâce que nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Communiquer et annonce de l'Église. Nous bénissons le Seigneur pour le bon déroulement de ces cultes. Gloire à Jésus. Nous continuons demain notre programme d'Alpha 40 qui a pour thème 1000 tombes à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Pendant ce programme, nous prenons de l'eau tout au long de la journée et nous mangeons léger le soir. Le dimanche prochain, nous avons un seul culte de à 10h30. Également, durant ce programme d'Alpha 40, il y a affermissement et leçon des baptêmes chaque dimanche de 16h à 18h30. La classe du niveau 3 a déjà commencé et la classe du niveau 1 continue avec Papa Noble. Nous rappelons à l'église nous rappelons également que l'église a une chaîne YouTube dénommée Compassion Kikwit TV. Prière de vous abonner et de partager. Le département de la presse informe à l'église qu'il est à la recherche des ouvriers. Sur ce, il est demandé aux frères et sœurs qui veulent intégrer le département de la presse de voir Papa Dieu. Merci. Le département de la chorale
et également à la recherche des frères qui savent jouer la guitare basse et la guitare accompagnement. Si vous êtes intéressé, priez de voir. Papa dit merci. Nous voulons accueillir les nouveaux venus. Pour vous, la première fois de prier avec nous. Maintenant, il y a les bosseurs aussi, Milana Bisso et Siko Zali. Est-ce qu'il y a un nouveau venu? Si vous êtes là, veuillez vous manifester, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez vous lever de là? Et l'église acclame le Seigneur. Veuillez suivre les protocoles, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut continuer avec les acclamations? Que le Seigneur soit béni. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. À la fin du culte, ne soyez pas pressés. Une équipe va passer pour parler avec vous de ce que nous sommes et de ce que nous faisons ici. Que Dieu vous bénisse. En ce moment, je remets la parole à Papa. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Nous allons nous lever pour clôturer puis proclamer Psaume 29. Entre-temps, nous rappelons à tous ceux-là qui ont reçu les enveloppes. La remise, c'est pour le lundi, à la clôture en fait de notre activité. Pour ceux qui n'ont pas encore reçu les enveloppes, peuvent nous contacter à la fin. Psaume 29. Psaume de David, fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Est-ce qu'on peut faire mieux? Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur le grand eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise le cèdre. La voix de l'Éternel brise la malédiction avec cause. La voix de l'Éternel brise la malédiction même sans cause. L'Éternel brise le cèdre du Liban. Il les fait bondir comme des veaux. Et les Libans et les Syriens comme des jeunes buffles. Je disais comme les jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. La voix de l'Éternel fait trembler nos ennemis. Je disais, la voix de l'Éternel fait trembler nos ennemis. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter le biche. Elle dépouille les forêts. Elle dépouille nos ennemis. Elle dépouille nos adversaires. Et dans son palais, tout s'écrit. Pendant Alpha 40, tout s'écrit. À l'église, la compassion qui quitte, tout s'écrit. Dans nos familles, après la délivrance, tout s'écrit. Et dans le palais de l'Éternel, tout s'écrit. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel dans ta famille règne éternellement. L'Éternel dans tes études règne éternellement. L'Éternel dans ton mariage règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Dieu te bénisse ce soir et te rend heureux. Que Dieu bénisse ton travail et prospère ton travail. Au nom de Jésus, proclame ce Dieu-là. Proclame ce Dieu qui règne éternellement. Au nom de Jésus, bénis ce Dieu-là. Nous te bénissons, Père. Merci. Amen.